Pourquoi dit-on que l'Iboga est d'origine gabonaise? Pour ceux qui ont regardé ma première vidéo, je vous ai fait comprendre que, avec des preuves, que l'Iboga est d'origine congolaise. Les pygmées qui résidaient dans cette région de l'Afrique qu'on appelle aujourd'hui le Congo, ce sont eux qui ont découvert pour la toute première fois l'Iboga sur le plan physique et sur le plan spirituel. Je vous ferai une vidéo spécialement sur les origines de l'Iboga, où dans cette vidéo, je vais mieux vous expliquer en détail les origines de l'Iboga, ceci avant la construction des pyramides. Revenons maintenant à notre question. Pourquoi dit-on que l'Iboga est d'origine gabonaise? Tout simplement parce que les Gabonais sont les tout premiers à avoir compris la valeur, l'importance et l'impact de l'Iboga à travers le monde. À tel point que dans les années 2000, l'ancien président Omar Bongo, je vais dire feu Omar Bongo puisqu'il est déjà mort, avait rendu l'Iboga patrimoine national. À partir de ce moment-là, l'Iboga ne pouvait plus sortir du territoire gabonais, que ce soit par voie terrestre, par voie maritime et par voie aérienne. À moins que certaines personnes réussissent toujours à contenir les interdictions, toujours par la corruption, etc. et autres. Les Gabonais sont allés plus loin en demandant au feu président de nommer au sein du gouvernement le ministre de l'Iboga. Mais malheureusement, cette requête n'a pas été accordée. Maintenant, pour ceux qui sont nés hier, ici je parlais des plus anciens, ceux qui pratiquent l'Iboga depuis longtemps. Eux, ils disaient à l'époque que l'Iboga pousse seulement au Gabon, que l'Iboga ne pousse pas dans un autre pays d'Afrique ou dans un autre pays du monde. D'où le nom, la plante Iboga du Gabon. Ce qui est faux. J'aimerais clarifier un point. Lorsqu'on effectue un voyage routier, par exemple du Gabon pour aller au Congo, tout au long du voyage, nous allons remarquer certaines plantes. Pendant qu'on voyage, on remarque certaines plantes. Arrivé à destination, donc au Congo, nous allons remarquer les plantes que nous avons vues au Gabon et au cours de notre voyage. Ces plantes se trouvent aussi au Congo. Ceci c'est pour dire quoi? Ceci c'est pour dire que généralement en Afrique noire, nous avons en commun les mêmes herbes, les mêmes plantes, les mêmes fleurs, les mêmes arbres. La preuve, les herbes qu'on utilise pour faire les bains de purification lors des cérémonies d'Iboga au Gabon, ce sont les mêmes herbes qu'on retrouve au Cameroun, au Congo, en Guinée équatoriale et dans les autres pays d'Afrique noire. C'est pour dire que l'Iboga pousse de façon naturelle en Afrique noire. Je ne parle pas de l'Iboga qu'on a planté en Amérique latine ou dans les autres pays du monde. L'Iboga pousse de façon naturelle en Afrique noire. Et on retrouve généralement l'Iboga au bord de l'eau. Donc je veux dire au bord des marécages, au bord des rivières et dans des forêts vierges. Maintenant, ceux qui sont nés aujourd'hui disent que l'Iboga qui pousse au Gabon est plus puissant que l'Iboga qui pousse dans les autres pays d'Afrique noire. J'aimerais clarifier un autre point. Lorsqu'un Camerounais apporte l'Iboga qui est âgé de 70 ans, par exemple, et un Gabonais apporte l'Iboga qui est âgé de 20 ans, quel est l'Iboga qui est le plus puissant? Vous comprenez que ceci, ce n'est qu'une question de maturité. L'Iboga qui est plus ancien est plus puissant que l'Iboga qui est plus jeune. Vous comprenez donc maintenant que ceux qui sont nés hier disaient que l'Iboga pousse seulement rien qu'au Gabon et ne pousse pas dans un autre pays du monde. Maintenant, après avoir compris cette erreur et après avoir découvert que l'Iboga pousse dans les autres pays d'Afrique noire de façon naturelle, ceux qui sont nés aujourd'hui disent que l'Iboga qui pousse au Gabon est plus puissant que l'Iboga qui pousse dans les autres pays d'Afrique noire. Vous comprenez donc maintenant que les Gabonais veulent nous montrer que la plante Iboga est d'origine gabonaise, les cérémonies d'Iboga sont d'origine gabonaise, ce qui est totalement faux. Pourquoi dit-on que l'Iboga est d'origine gabonaise? Lorsque vous partez sur Internet, la majorité des sites Internet ne vous parlent que de l'Iboga du Gabon. J'ai même vu la vidéo de l'un d'eux où il disait qu'il avait eu une vision, où il avait vu l'hippocampe sortir de l'eau. L'hippocampe avait la couleur du drapeau gabonais. Et il avait fini par comprendre qu'il faut qu'il aille se faire initier. Bref, il y a tellement de publicité
en ce qui concerne les Liboga par rapport au Gabon. Aussi, lorsque vous arrivez au Gabon, il y a beaucoup de pratiquants de Liboga. Il y a beaucoup de temples de Liboga à tel point que pour moi, personnellement, je trouve que c'est du folklore. Un manque de sérieux. J'ai assisté à des cérémonies d'Iboga où on récite Notre Père le Tout-Puissant en anglais et en français. J'ai assisté à des cérémonies d'Iboga où on présente le porc. Ici, je parle du cochon en pleine cérémonie d'Iboga. J'ai assisté à des cérémonies d'Iboga qui se font rien qu'en journée. À 11h, à 15h, il fait chaud. Alors que nous tous, nous savons que l'Iboga, c'est la fraîcheur. Les esprits aiment la fraîcheur. Dieu le Père le Tout-Puissant aime la fraîcheur. Vous faites quoi des prières de minuit et de 3 heures qui sont les prières les plus importantes. Aussi, lorsque vous arrivez au Gabon, il y a tellement des branches de l'Iboga qu'on ne sait même plus qui est qui. Si on pouvait faire des études, chaque année au Gabon, 5 ou 10 branches naissent tous les jours. Aussi, j'aimerais clarifier un autre point. Il existe 2 branches de l'Iboga depuis la nuit des temps. À travers ces 2 branches sont nées les autres sous-branches que nous connaissons jusqu'à aujourd'hui. Je vais vous expliquer ceci dans une autre vidéo. Pourquoi dit-on que l'Iboga est d'origine gabonaise? Ici, je vais expliquer de la manière la plus simple. Ce qui se passe de nos jours est que les femmes, ici je parle des Gabonais, ils changent la langue d'origine et la remplacent par la langue gabonaise. Ce qui fait à ce que lorsqu'une personne vient assister à une cérémonie de l'Iboga, il n'écoute que du gabonais. Même comme ils n'ont pas réussi à tout changer complètement. Et ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Imaginez que dans 200 ans, le peuple camerounais, par exemple, décide de pratiquer l'Iboga. Lorsque vous tapez Internet l'Iboga du Cameroun, lorsque vous arrivez au Cameroun, vous découvrez beaucoup de pratiquants, beaucoup de temples d'Iboga. Les petits enfants camerounais vous diront plus tard que l'Iboga est d'origine camerounaise, ce qui est faux. Ce n'est pas bien. Il est très important de dire la vérité, car au fur et à mesure que le temps passe, la vérité s'efface et l'Iboga perd sa valeur et sa puissance. Est-ce que vous saviez qu'à l'époque, dans les cérémonies de l'Iboga, il y a des miracles qui existaient, à tel point qu'aujourd'hui, on aurait dit des légendes. On aurait dit des mythes. Et pourtant, c'est vrai. Il y a des preuves que dans les cérémonies de l'Iboga, il y avait des miracles qui se produisaient. Mais où sont passés ces miracles? Où sont passés ces grands guérisseurs, ces grands pratiquants qui faisaient ces miracles? Point d'interrogation. Il est important de dire la vérité, car au fur et à mesure que le temps passe, l'Iboga perd sa valeur et sa puissance. En conclusion, tout comme on nous faisait croire que les mathématiques proviennent de ces pays-là, aujourd'hui nous savons que les mathématiques sont d'origine africaine. Il faut remettre à César ce qui est à César et à Eboka ce qui est à Eboka. L'Iboga est d'origine congolaise. L'Iboga n'est pas d'origine gabonaise. Et je tiens à vous préciser, moi-même je suis africain. Je pratique l'Iboga. Mes parents pratiquent l'Iboga. Mes grands-parents pratiquent l'Iboga. Mes arrière-parents pratiquaient et mes arrière-parents pratiquaient l'Iboga. Je n'ai rien contre quelqu'un. Il est très important de dire la vérité. Bandi Nima Nakumbu Menganga Boka e Hai. Bassé.